Et si l'Église était comme un bateau ? L'Église a souvent été représentée par un bateau naviguant dans le vaste monde. L'Église, corps de Christ, est un navire qui flotte sur les eaux paisibles d'un judéo-christianisme européen qui n'est pas encore persécuté, alors que dans d'autres parties du monde, elle est persécutée, chahutée, submergée. L'Église bateau est faite pour naviguer. Elle devrait s'adapter à son environnement liquide, fluctuant, instable. Elle devra essuyer des vents contraires, des situations politiques, culturelles qui ne lui sont pas toujours favorables. On a cru, surtout en Occident, qu'on allait pouvoir stabiliser l'Église en l'installant au milieu du village, dans le cœur de la société. Notre bateau, en fait, est sorti de l'eau, de l'instabilité pour s'ériger en institution tout en gardant la forme initiale de l'embarcation. La forme du bateau s'est transformée en pierre, en construction, en vitraux. On en a fait quelque chose de beau, d'acceptable pour le plus grand nombre. Dans nos milieux évangéliques, on l'a structuré au maximum. Tout en haut, on a mis la Bible et puis on l'a compartimentée en doctrine, en prédication, en études bibliques et toutes sortes d'activités. En n'oubliant pas tout en bas le tiroir caisse de la collecte, le financement pour payer les pasteurs, les façades, les vitraux. Nos églises semblaient être debout, stables au milieu du village, mais finalement, on a perdu l'expérience de la navigation. Les chrétiens ne savent plus naviguer en eau trouble, perturbée, à moins que l'on offre des croisières spirituelles sur des océans sans ouragan, sans tempête. Pour développer l'Église en Occident, il faudrait recruter des chrétiens navigateurs, les former, et ce seraient des gens qui n'auraient pas peur de mouiller la chemise ou le maillot de bain ou la combinaison de survie.